Sculpter la cire, c'est une étape nécessaire à la fabrication d'une statue en bronze. Pour la Jeanne d'Arc russe, c'est la technique de la cire perdue qui a été utilisée. La cire perdue, on emploie quand il y a des objets de grande finesse et de grande complexité. Cette épée, elle est en cire. Elle sera englobée par la matière réfractaire, un plâtre spécial, et du bronze va en état liquide, va se projeter ici. Et tout ça, ce sera du bronze. Nous ne sommes pas ici dans l'atelier de Boris Lejeune, mais à la fonderie Sus. Maison de la banlieue parisienne, fondée au XVIIIe siècle, qui a travaillé avec des artistes de renommée mondiale comme Giacometti, Miro ou Brancusi. C'est aujourd'hui l'un des seuls endroits en France à avoir conservé le savoir-faire ancestral et artisanal de la fabrication des bronzes. Des fonderies, il y en a de moins en moins malheureusement parce que c'est des métiers qui se perdent. Pourquoi? Parce que un bronze revient très cher. Donc, et puis c'est peut-être moins, disons, d'actualité, moins à la mode. Mais dans le temps, tous les bourgeois et toutes les petites familles avaient un bronze chez soi pour mettre sur la cheminée, pour mettre au milieu de la table, etc. C'est ce qu'on appelait les bronzes d'édition parce qu'on en éditait des centaines. Ce sont maintenant des modèles uniques qui sortent des fours, comme la Jeanne d'Arc russe, projet unique en son genre. Porté au départ par une association de catholiques traditionnalistes français qui ont su convaincre quelques décideurs politiques de premier plan pour aller au bout de leur idée. Ça a commencé en 2015 avec la lettre à Vladimir Poutine où on propose offrir la statue de Jeanne d'Arc en signe d'amitié et de certaine reconnaissance que la Russie a fait pour les chrétiens d'Orient. Pendant son voyage à Paris, Poutine il a exprimé son faveur à ce projet. Il a fallu ensuite obtenir le feu vert du Parlement russe. Et en France, le projet a été soutenu par quelques personnalités politiques nationales telles que Philippe de Villiers ou Gérard Longuet. C'était bien avant la guerre, c'était pour eux à l'époque une bonne idée. Parmi les soutiens, on trouvait aussi une ancienne Jeanne d'Arc d'Orléans ou la députée du Loiret Caroline Janvier, qui s'est ensuite retirée du projet. Sur le plan financier, 1000 donateurs participant à un crowdfunding ont permis de rassembler les 200 000 € nécessaires à l'ensemble des opérations, dont nous verrons la concrétisation demain.